Hello mes Pams! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'argent. Oui, parce qu'il le faut. Et j'ai remarqué qu'il y avait une problématique commune chez les femmes hypersensibles, quelque chose qui revenait de façon très récurrente et qui était très problématique dans ce rapport à l'argent. J'ai remarqué qu'il y avait très souvent cette difficulté à se garder de l'argent pour soi et à dépenser de l'argent pour son propre bonheur et pour son propre bien-être, à plus largement investir sur soi et investir pour soi. D'expérience, j'ai vu un grand nombre de femmes hypersensibles être extrêmement gênées par le fait de dépenser de l'argent pour elles, alors qu'elles le font très facilement pour leur conjoint, leurs enfants, leur famille, leurs amis, tout ça, ça pose pas de soucis. Mais quand il faut passer à la caisse pour soi, pour son bonheur, il reste plus rien. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant parce que ce rapport à l'argent, il est crucial dans la société dans laquelle on vit. Et c'est vraiment fondamental de réussir à parler de ce sujet pour faire en sorte de vous aider à avoir de l'argent pour vous. Et on va pas parler que d'argent, on va parler aussi de rapport émotionnel. Je me suis rendu compte que quand je questionnais les gens sur qu'est-ce qui était leur priorité dans leur vie, très souvent, les femmes hypersensibles vont me répondre être heureuse, être plus heureuse, être épanouie, arrêter de culpabiliser, me sentir belle, me sentir bien dans mon corps, arrêter de subir les gens toxiques, me sentir épanouie dans mon travail. Plein de choses comme ça qui sont de l'ordre, on va dire globalement, du bonheur et du bien-être. Et par contre, quand tu fais le listing des dépenses, des investissements et de l'argent, cette case arrive en dernier. Et je trouve ça dingue. Et pourtant, je le comprends parce que je suis aussi passée par là. Et apprendre à investir sur moi de l'argent dans des coachings, dans des formations pour mon bonheur, mon bien-être, etc., c'était absolument pas naturel. Et je me suis beaucoup questionnée pour ça. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a l'hyper-empathie qui rentre énormément en jeu. C'est-à-dire qu'en tant qu'hyper-empathe, on se nourrit du bonheur des autres aussi. Parce qu'on va se nourrir des émotions que l'on perçoit d'autrui. Et le fait d'être très tourné vers l'extérieur peut avoir ce versant de la médaille qui fait que on va aller chercher le bonheur qu'on va procurer chez les autres, on va avoir ce plaisir d'offrir, ce plaisir de dépenser pour les autres, et finalement on va pas le faire pour nous. Et le problème, c'est que ça va à l'encontre d'une de nos valeurs qui est importante, c'est-à-dire qu'en tant qu'hypersensible, il y a plusieurs valeurs qui sont très importantes, notamment la quête de sens et l'importance de la justice. On a une haute valeur de la justice, l'injustice nous fait faire des boutons, et pourtant, on se comporte avec nous-mêmes avec énormément d'injustice, avec un manque d'équité crucial. C'est juste dingue de voir à quel point on se fait passer en dernier et en fait, il n'y a aucune justice parce qu'on ne se traite avec pas autant d'équité que les autres. Et ça peut être très 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 problématique. Et pourquoi il ne faut pas faire ça? C'est que ça aboutit à des situations extrêmement critiques. Donc, personnellement, j'ai vu aussi des gens ne pas pouvoir investir dans un coaching et se faire accompagner alors que c'était le truc dont elles avaient besoin et qu'elles ont demandé parce que elles n'avaient pas pris d'argent pour elles, elles n'avaient pas mis d'argent de côté pour elles. Donc, je parlais récemment dans un podcast, La Féminence, que vous pouvez retrouver sur le compte de Nelly, du plan épargne bonheur. C'est hyper important que vous ayez de l'argent pour vous. Je m'en rends compte, on va investir très facilement dans des choses qui font partie de la société, qui font partie de la norme. Par exemple, on a le plan épargne logement qui existe en France et qui nous invite à nous dire, voilà, la maison, c'est quelque chose sur lequel il faut investir en priorité. C'est une très bonne chose, on a tous besoin d'un toit, mais aujourd'hui on a tous un toit en locataire. Et je pense que c'est l'étape d'après de pouvoir être propriétaire, c'est super, c'est un investissement, etc. Et c'est top. Mais dans ce cas-là, pourquoi on s'autorise à mettre de l'argent pour des biens immobiliers? Pourquoi on trouve ça normal de mettre de l'argent de côté pour ce futur-là et qu'on ne le fait pas pour notre propre bonheur? Pourquoi on ne le fait pas pour notre bien-être? Et donc, tu as ces gens qui ont été propriétaires, qui ont de l'argent de côté pour offrir aux autres, ou alors qui dépendent de quelqu'un pour leur argent et qui n'ont plus la possibilité de mettre cet argent pour eux. Et pourquoi c'est extrêmement problématique au lieu de l'argent? C'est que très souvent, on a créé un cercle vicieux en partant sur de bonnes intentions. Je reprends l'exemple des enfants. Quand tu dépenses pour tes enfants avant toi-même, tu le fais parce que tu te dis que tu es une bonne mère. Et c'est super. Et l'idée, c'est absolument pas de ne pas dépenser pour ses enfants.
on est d'accord. Mais tu vas dépenser pour tes enfants, tu vas dépenser pour ton conjoint, tu vas dépenser voilà, pour les gens qui t'entourent. Et en fait, il reste plus d'argent pour ton bonheur. Généralement, c'est assez dingue de voir que les gens, et moi les femmes que j'accompagne, ont dû faire ce travail-là de se dire j'investis enfin pour moi, parce que sinon c'était toujours j'ai pas d'argent pour me payer un coaching, parce qu'une fois que j'ai dépensé pour tout le monde, pour toutes les factures, pour toutes les autres personnes et tout, s'il reste de l'argent et s'il n'en reste pas, du coup il n'y en a pas pour moi. Mais en fait, vous créez un cercle vicieux quand c'est comme ça. Parce que déjà, par rapport à vos enfants vont calquer votre comportement. C'est-à-dire que quand vous n'investissez pas dans votre propre bonheur et que vous faites passer vos enfants avant vous, il y a un effet direct où vous vous dites que c'est plutôt positif, sauf qu'en fait, vos enfants s'éduquent à votre comportement et vont calquer votre fonctionnement. Donc quand tu te fais passer après tes enfants, tu apprends à tes enfants à se faire passer après les autres. Et on le sait, et d'ailleurs l'exercice très simple pour s'en rendre compte, c'est est-ce que tes parents ont été là pour toi, mais est-ce que tu n'aurais pas préféré qu'ils soient plus épanouis et heureux? C'est très souvent le cas, c'est très souvent le truc de te dire mais en fait j'ai manqué de rien pendant mon enfance, mais en fait j'aurais 1000 fois préféré que au lieu d'avoir, je sais pas, telles vacances et machin, avoir des parents plus épanouis. On a tous en épigénétique, on a tous des blessures de nos parents, etc. C'est un vrai sujet qui revient, mais en fait on le sent que le bonheur c'est important. Et quand tu vas investir sur toi, sur ton propre bonheur, sur ce bien-être, etc., à hauteur des autres, ça ne veut pas dire de l'égoïsme, ça veut juste dire avoir la justice de te traiter au moins à la hauteur de ce que tu traites les autres. Et donc pas de te faire passer en dernier, de te faire passer au même niveau, de dépenser autant pour toi que pour les autres. Et avec ça, tu vas en fait créer un cercle vertueux, puisque quand tu vas te faire passer en premier, avoir ce plan épargne bonheur, ce PEB, où tu vas pouvoir y piocher de l'argent pour tout ce dont tu as besoin quand tu en as besoin, que ce soit ton bien-être, que ce soit du coaching, que ce soit de la formation, que ce soit des soins, que ce soit juste du plaisir parce qu'on en a besoin. En fait, tu vas aussi montrer l'exemple aux gens qui t'entourent de pouvoir avoir cette relation saine avec soi-même, avoir cette équité, cette justice envers soi-même et de pouvoir, je reprends l'exemple des enfants parce que je trouve ça très crucial, c'est qu'une fois que tu montres ça à tes enfants, tes enfants apprennent à prendre soin d'eux. Donc en prenant soin de toi, en te faisant passer en priorité, tu apprends aux gens que tu aimes et qui t'aiment à prendre soin d'eux en priorité. Et je pense que c'est fondamental quand tu es dans cette éducation-là de vouloir transmettre de la joie. Et très souvent, malheureusement, tu vas faire passer ton bonheur en dernier, ne pas dépenser d'argent pour toi, ne pas prendre du temps pour toi, etc. Et en fait, forcément, en avoir les conséquences. Parce que à toute cause a son effet et à toute action a sa résultante. Et dans ce cas-là, quand tu te fais passer en dernier, tu vas avoir de la frustration, tu peux tirer sur la corde, tu vas manquer d'argent pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être. Et ça va se répercuter sur les gens qui t'entourent. Mais pas que sur tes enfants, sur ta relation de couple, sur ta relation avec ta famille. Et vous vous rendez bien compte que quand vous vous dites que votre bonheur est une priorité, mais que vous n'investissez pas dessus, vous n'êtes pas en cohérence. Et en fait, ce manque de cohérence dans notre hypersensibilité crée une guerre mentale. Vraiment, crée cette dissonance cognitive où en fait on n'est pas d'accord avec nous-mêmes et en fait on se sent à la fois frustré d'un truc où on n'est pas prêt à agir. Donc, je voudrais vraiment récapituler sur le fait que c'est important que tu investisses pour toi et que tu ne vas pas le faire que pour toi. En revanche, si tu ne prends pas aujourd'hui la décision de faire ce PEB, de faire ce plan épargne bonheur, de prendre cet argent, ce temps, ce soin à te faire passer en priorité, à investir pour toi, sur toi, en fait, finalement, tu vas aller à l'encontre de ce que tu veux faire. Tu ne vas pas montrer l'exemple et tu ne vas pas non plus créer cette dynamique positive. Alors que je pense que tu te dis que si tes parents avaient investi sur eux pour soigner leurs blessures émotionnelles, pour avoir de la joie, pour sentir bien avec eux et avec les autres, se sentir bien avec vous en tant qu'enfant, vous auriez été peut-être encore plus épanouis et ça aurait été peut-être beaucoup plus facile pour vous aujourd'hui. Et un dernier élément, il ne faut pas oublier que l'argent se génère aussi dans cette émotion positive. Si vous êtes dans une émotion de manque, dans cette émotion de contrainte, de ne pas avoir d'argent pour profiter, etc., comment vous trouvez la force de générer de l'argent à nouveau? Vous allez vraiment avoir besoin de cette impulsion positive et de pouvoir avoir cette force de créer, d'investir pour vous et donc générer aussi de l'argent pour les autres. Voilà, c'était peut-être très décousu,
Mais c'est important de me dire que souvent on évite de parler d'argent, et d'autant plus quand on est hypersensible, j'ai l'impression qu'il y a cette grande difficulté. Donc c'était on va dire, c'était une introduction au rapport à l'argent. Et rappelez-vous que vous méritez d'être juste avec vous-même. Et je reparlerai de ce sentiment de justice et de cohérence, mais encore plus pour l'argent, vous méritez de recevoir autant d'argent de vous-même à vous-même que vous en donnez pour les autres, que vous en dépensez pour les autres. Et n'attendez pas parce que personne ne s'occupera de votre propre bonheur. Personne. Et c'est très triste de voir qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas dépenser de l'argent quand elles en ont besoin parce qu'elles n'ont pas assez pensé à elles-mêmes et que c'est primordial de se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu investis sur ton bonheur? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de démarrer et de remettre tes comptes à plat et de mettre une colonne moi dans ton budget. Et voilà, d'investir sur toi, pour ton bonheur. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, Pumpkins!